Les réseaux sociaux désignent l'ensemble des services permettant de développer des conversations et des interactions sociales sur Internet ou en situation de mobilité. De nos jours, ces médias sociaux ont presque tout remplacé dans notre habitude, nos liens, de sorte à envahir un tant soit peu notre quotidien. Ils peuvent certes aider à communiquer avec autrui, nous informer des nouvelles, mais se révèlent parfois dangereux pour notre santé physique, mentale et surtout spirituelle. Shalom, chers invités. Nous sommes sur Eagle TV à l'émission Le Salon des Aigles. Et la maison qui nous reçoit aujourd'hui, c'est l'église évangélique La Maison des Aigles. Alors, smartphone, ordinateur, réseaux sociaux, comment les utiliser? Que dit la parole de Dieu? Ou encore, quel est l'usage des réseaux sociaux dans la vie du chrétien? Pour en parler, nous sommes en compagnie de 3 invités sur notre plateau, notamment M. Touré Yemitia Guillaume, qui nous vient de l'église Assemblée de Dieu de Bonhoumé, le temple de l'adoption. Il est chef d'entreprise et président d'association de jeunes dans le domaine de l'autonomisation, du leadership, de l'entrepreneuriat et du volontariat. Marié et père de 4 enfants. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ensuite, nous avons Madame Babel Siminou, voilà, qui est mère de 3 enfants, mariée et fondatrice de l'entreprise, du groupe IERO, qui exerce dans le domaine de la transformation digitale et de la cybercriminalité. Bonjour Madame Siminou. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et vous? Très bien. À tout de suite pour les questions. Avec plaisir. Alors, notre 3e invité, c'est Monsieur Jean-Paul Samé, marié, père de 2 enfants, et qui nous vient de l'église évangélique La Maison des Aigles. Il est aussi fondateur du groupe Innov-In, qui est une entreprise créative. Monsieur Jean-Paul Samé. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Ok, merci. Donc, je dis à tout de suite encore pour les questions. Je suis tout à vous. Le décor ainsi planté, nous rentrons de plein pied dans notre sujet avec Monsieur Touré Yemitia. Monsieur Touré, pourriez-vous nous dire quel usage le chrétien peut-il faire des réseaux sociaux? Merci. C'est une très belle question. Dans le domaine chrétien, il est important de parler aujourd'hui de ce sujet qui est très en vogue, les réseaux sociaux. On pourrait se demander, est-ce qu'il y a un lien entre les réseaux sociaux et l'Église et la chrétienté? Et la question est très bien posée. Quel usage le chrétien peut faire des réseaux sociaux? C'est bien cela. Oui. Moi, je vois 2 grands usages. Le premier, c'est à usage d'évangélisation. Parce que les réseaux sociaux ont pour support Internet. Et Internet, on dit bien que c'est un village planétaire. Et si vous vous souvenez, Jésus, avant de partir, nous a donné une mission qu'on appelle la Grande Commission, aller faire de toutes les nations. Maintenant qu'on est devenu un village planétaire, on a comme un seul pays par lequel on peut justement apporter cette bonne nouvelle. Donc, premier usage pour le chrétien, pour moi, c'est l'évangélisation pour respecter la Grande Commission. Deuxième usage, c'est l'édification. Parce qu'il y a des contenus sur les réseaux sociaux qui sont donnés par des hommes de Dieu de qualité, qui apportent des messages très intéressants. Si on se focalise sur ces messages, on peut être édifié. Donc je vois 2 grands usages, l'évangélisation et l'édification du corps du Christ. Nous remercions M. Touré pour sa réponse qui est très pertinente. Et nous allons nous tourner vers Mme Badel Balsomi, qui a peut-être un mot à nous dire par rapport à cette question. À mon sens, effectivement, je rejoins M. Touré sur la partie il n'y a pas mieux, en fait, je dirais, outre évidemment ce qui était fait habituellement. Là, s'il faut toucher une certaine, je vais dire, cible, en mettant des guillemets, mais par exemple la jeunesse aujourd'hui, pour pouvoir la toucher, on ne peut pas le faire comme on le faisait avant. Il faut impérativement aller là où ils sont aujourd'hui. Et à mon sens, il faut aller vers les réseaux sociaux, en fait. Merci beaucoup, Madame Badel. Alors, Monsieur Touré, nous revenons vers vous encore.
Un chrétien, à l'ère de la visualisation et de la digitalisation, peut-il se passer des réseaux sociaux? La question est encore pertinente. Moi, quand on me pose des questions, je préfère être sur ce qui est dit effectivement. Est-ce qu'un chrétien peut se passer? Je dirais oui et non. Je dirais oui et non. J'ai parlé de deux usages importants. Le premier usage, s'il s'agit de faire de l'évangélisation, je dirais qu'un chrétien ne peut pas s'en passer. Maintenant, s'il s'agit d'être édifié, oui, je pense qu'on peut s'en passer. Parce que pour l'évangélisation, vous avez besoin de parler à une cible, vous avez besoin de parler à des personnes. Et je disais en introduction qu'aujourd'hui, avec Internet, on est dans un village planétaire. Et donc, il n'y a pas meilleur canal que Internet et les réseaux sociaux si on veut évangéliser. Par contre, sur l'édification, là, c'est quelque chose qui nous concerne soi-même. On s'édifie soit en priant, on s'édifie en méditant. C'est bien les réseaux sociaux, mais ils ont un effet distraction. Et vous savez que la distraction, la prière et la méditation, ça ne va pas ensemble. Donc, si vous êtes quelqu'un de discipliné, vous pouvez les utiliser, mais vraiment, il faut vraiment se faire violence, il faut vraiment être discipliné. Donc, ma réponse est oui et non. Oui, non, on ne peut pas s'en passer pour l'évangélisation. Oui, on peut s'en passer pour la phase édification. D'accord. Alors, M. Touré nous dit que les réseaux sociaux sont indissociables à l'évangélisation et en même temps, il est très important d'utiliser les réseaux sociaux pour l'évangélisation. Nous allons prendre quelques mots également avec M. Samé sur cette question. M. Samé, nous sommes à vous. Je vais aller dans le même sens que M. Touré. C'est clair qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui des réseaux sociaux parce que c'est, si on veut, c'est d'actualité. C'est là-bas que tout le monde va. Donc, pour un chrétien, c'est impossible parce qu'il doit aussi trouver, comme Mme Bassoni l'a dit, pour trouver la cible, entre parenthèses, il faut y aller. Et donc, on ne peut pas s'en passer si c'est pour l'évangélisation, comme M. Touré l'a dit. Mais autrement, en fait, je veux dire que la Bible dit, si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Sans discipline, il est impossible de pouvoir arriver à ce que le Seigneur nous demande. Donc, quelqu'un qui n'est pas discipliné, qui utilise les réseaux sociaux pour autre chose que l'édification ou l'évangélisation, je pense qu'il doit s'en passer. Parce que si les réseaux sociaux sont pour lui une forme de distraction, ou bien, bon, sur les réseaux sociaux, on trouve tout. Hein. C'est là-bas qu'on trouve la perversité, un peu de tout. Ça, c'est entre parenthèses. S'il part dessus pour faire autre chose que l'édification ou l'évangélisation, je pense qu'il doit s'en passer. Il doit couper ce bras-là qui l'empêche d'être connecté à notre Dieu. Sinon, quelqu'un de très discipliné ne peut pas s'en passer. Il peut juste l'utiliser même pour promouvoir l'évangile, en fait. D'accord. Ok, c'est bien noté, M. Samé. Merci pour votre réponse pertinente. Nous allons vous poser quelques questions, M. Samé. Alors, les réseaux sociaux, le téléphone, peuvent-ils valablement remplacer la prière, la Bible, les réunions de prière, selon vous? Les réseaux sociaux, quand on parle de réseaux sociaux, déjà, on parle de ce qui est virtuel. Et c'est vrai que notre Dieu, il est esprit. Il n'est pas palpable, je veux dire, mais on pourrait dire aussi qu'il est virtuel. Mais remplacer, c'est un terme assez dur. Parce que la communion avec Dieu ne peut pas être remplacée par autre chose. Du moment où tu te déconnectes de Dieu et que tu t'attaches à autre chose, tu es en train de faire de l'idolâtrie. Et la première personne qui doit être... notre premier centre d'intérêt doit être Dieu. Donc, si notre premier centre d'intérêt se détourne et va vers les réseaux sociaux, on devient idolâtre. Donc, ça ne peut pas remplacer notre Dieu. Je prends l'exemple de la Bible qui dit que si tu veux prier, enferme-toi dans ta chambre. Ça veut dire déconnecte-toi de tout. Effectivement. Donc, ça veut dire que si tu veux aussi méditer et trucs, la prière, c'est parler à Dieu. Méditer, c'est écouter Dieu. Si tu dois méditer,
tu dois te déconnecter aussi de ces choses-là, des réseaux sociaux, de tout ça, de ton téléphone même, qui est souvent une drogue pour certaines personnes. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ici, aujourd'hui, il y a des jeunes, si tu leur enlèves le téléphone, ils peuvent piquer des crises comme si quelqu'un est en train de se droguer. Donc, ça ne peut pas, pour être court, ça ne peut pas remplacer. Je suis Si ça d'avis. remplace, c'est de l'idolâtrie. Merci, Monsieur Samé. Je suis d'avis avec vous concernant le fait de se déconnecter pour se concentrer, enfin, pour se disposer à la prière. Alors, Madame Badel, est-ce un péché de passer des heures sur les réseaux sociaux? La question est trop vague, à mon sens. Je vais passer des heures, ça va dépendre. C'est-à-dire passer tout son passer temps sur des les réseaux heures sociaux. simplement par loisir, passer des heures parce que l'on travaille. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde numérique, donc nous travaillons majoritairement d'un point de vue numérique. Maintenant, s'il s'agit de la distraction, effectivement, je vous dirais que moi-même, avec mes propres enfants, ma fille de 11 ans par exemple, elle n'a même pas de téléphone. Parce que il faut réguler. Les réseaux sociaux, c'est une discipline. Il faut être discipliné, comme l'a dit M. Touré, M. Samé tout à l'heure. Donc, évidemment, je dirais 1 heure dans la journée, ça va, mais il ne faut pas aller au-delà. Après, je n'aurai pas la prétention de savoir ce qui est un péché ou pas. Je ne peux pas en fait me positionner et dire que c'est un péché. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est très nuisible pour le cerveau humain. C'est sûr. Merci beaucoup, Madame Badel. Alors, comme vous dites que ce n'est pas un péché, alors quels sont les péchés Ce n'est pas liés ce que aux réseaux sociaux? Alors non, je n'ai pas dit que ce n'est pas un péché, parce que on vit dans un monde numérique, donc on est chrétien, certes, mais on est obligé en quelque sorte de nous adapter avec le monde qui nous entoure. Mais il faut être discipliné de ce que nous faisons et de ce que nous faisons des réseaux sociaux. Et dans quel but? Donc évidemment, lorsque l'on travaille, bon, c'est pour le travail, le loisir, il faut discipliner. Maintenant, les péchés, je ne pense pas que... Comment est-ce que je peux dire ça? C'est une question très compliquée à répondre parce qu'évidemment, si on va sur les réseaux sociaux pour exposer sa nudité, il faut être, enfin, c'est mal. Donc là-dessus, je ne peux pas vraiment savoir je peux pas énumérer. Il y a des choses qui se font, qui sont mal, mais un peu comme dans la vraie vie. Donc il faut pouvoir cadrer. Je pense. C'est plutôt ce que je pourrais dire, pouvoir cadrer. C'est bien noté. On peut apporter des précisions et tout. Oui. Bon. Voilà, honnêtement, comme elle l'a dit, la notion de péché se perçoit différemment en fonction de celui qui commet et de celui qui est en train de penser, même de celui qui doit juger si c'est un péché ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous a tellement si bien fait que lorsque nous-mêmes nous péchons, nous savons. La définition du péché qui est un peu générale, c'est manquer le but. Péché, c'est manquer le but. Donc, si je pars de là et que Dieu m'avait appelé à faire des choses et que je suis en train de passer du temps, parce qu'on sait, comme elle l'a dit, Internet, les réseaux sociaux, ça devient addictif. C'est des addictions. Je crois que maintenant même, on est en train de les classer dans la catégorie des éléments addictifs. Donc, si je suis en train de passer du temps sur les réseaux sociaux, à ne pas faire des choses qui sont utiles, à ne pas faire des choses que le Seigneur a demandé que je fasse. Et on sait très bien ce que le Seigneur a demandé qu'on fasse. Le Seigneur a demandé qu'on évangélise, le Seigneur a demandé qu'on édifie. Mais si je pars sur les réseaux sociaux pour montrer ma nudité, là, du coup, c'est un péché. Si je pars sur les réseaux sociaux pour, par exemple, m'affairer, pour parler comme les Ivoiriens, parce que la plupart de l'usage de Facebook, c'est un usage, pour parler comme les Ivoiriens, s'affairer. Vous savez que s'affairer, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien à la vie des gens. Donc, vous-même, quand vous êtes en train de poser des actes étant sur les réseaux sociaux, vous savez pertinemment, là, le Saint-Esprit qui est à côté de vous vous dit pertinemment, attention, là tu pêches, là tu ne pêches pas. Ça dépend. Donc, on ne peut pas dire de façon précise, mais je pense que la petite voix du Saint-Esprit qui est en nous, lorsqu'on est en train de passer du temps sur les réseaux sociaux, nous dit exactement est-ce qu'on pêche ou bien on est en train de faire une bonne action. Voilà. Il y a des personnes qui évangélisent, ils savent qu'ils sont en train de faire de bonnes actions.
Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Nous allons prendre aussi quelques mots avec Monsieur Samé. En fait, réseaux sociaux, vous savez, il y a des gens qui peuvent vivre toute leur vie sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça déconnecte de tout ce qui est vie sociale humaine. Parce que tu peux trouver quelqu'un qui est détaché du monde parce qu'il est connecté, il est concentré sur son téléphone. Et là, ça ne reflète pas un peu ce que le Seigneur nous demande quand on parle de communion fraternelle. Mais dire que, par exemple, il y a des péchés liés à l'utilisation des réseaux sociaux, on ne peut pas tout de suite identifier. Mais il faut savoir que la vie des réseaux sociaux est vécue de la même façon que la vie réelle. Exactement. Ce que vous faites là-bas, c'est pas très différent. Et d'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, souvent on ment. On n'est pas vrai. Et ça peut être un péché. Et sur les réseaux sociaux, on peut être orgueilleux. Passer son temps à dire, ouais, c'est moi, regardez, ces filles. On fait du m'as-tu vu. En fait, il y a des choses qu'on le fait, mais on ne prête pas attention, mais on n'est pas juste avec... on pêche, voilà. C'est dans l'usage... ça ne paraît pas comme un péché, mais c'est un péché. C'est ça. On est orgueilleux, on passe son temps à dénigrer. Effectivement. On passe son temps à s'inventer des vies. En fait, il y a tellement de choses, donc on ne peut pas, comme Mme Bassoni l'a dit, c'est pas parce que je l'utilise que je suis en train de pécher, non. C'est qu'est-ce que je fais exactement dessus. Voilà. Ce que je fais. Effectivement. Donc, selon vous, l'utilisation des réseaux sociaux, enfin, selon vous, cela dépend de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est ça, l'usage. D'accord. Donc, là, vous parlez de l'usage qui n'est pas forcément un péché. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, je vais vous poser une autre question, Monsieur Samé. J'écoute. La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quelle utilité peut-on tirer de l'usage du téléphone et des réseaux sociaux? De l'usage du téléphone, je pourrais dire d'abord, bon, en parenthèse, on nous dit souvent que, écoutez, il vaut mieux avoir une Bible physique qu'une Bible virtuelle. Mais je dis souvent que la première personne à utiliser une tablette dans la Bible, c'est Moïse. Bien sûr. Une tablette. Donc, quand je pense aux choses d'avant, je me dis que si Jésus était là, est-ce que lui-même, il n'aurait pas un compte Facebook, un compte Twitter? Je suis confiant. Parce que la première communication, c'est du bouche-oreille. Et les réseaux sociaux sont aussi un support de communication. Et dire que j'utilise l'usage, qu'est-ce que je fais de l'usage de mon téléphone? Il peut me servir pour évangéliser, comme M. Touré l'a dit. Il peut me servir pour édifier. Il y a deux choses qu'il faut différencier. L'information et puis ce qu'on appelle l'affairage. Qu'est-ce que je fais avec mon téléphone? Est-ce que je vais m'informer ou bien je vais déformer? Je vais m'affairer. Si je vais m'informer, c'est utile. Mais si je vais m'affairer, je perds du temps. Et en perdant du temps, on perd la source d'où on est connecté. D'accord. Plus tu perds du temps, moins tu te connectes à Dieu. D'accord. Et tu perds du temps inutilement en t'affairant, mais pas en t'informant. C'est pas forcément, je dirais que au-delà de évangéliser, on peut aller sur les réseaux sociaux pour s'informer. D'accord. Voilà. Donc, au-delà d'évangéliser, on peut aller sur les réseaux sociaux pour s'informer. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Samé. Madame Siminou, pardon. Quel est l'impact des réseaux sociaux dans notre intimité avec Christ, selon vous? Alors, l'impact, c'est une question très pertinente, mais très compliquée à répondre. Ça va dépendre de la notion qu'on a, en fait. À mon sens, lorsqu'on est... l'intimité, de toute façon, lorsqu'on est en communion, on n'a pas de téléphone. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de place, en fait, des réseaux sociaux, du téléphone, au moment où on est en train de parler à Dieu. On est seul avec lui. C'est notre cœur qui lui parle. Donc, la question, c'est pour ça que je dis qu'elle est très complexe. Pour apporter une réponse précise,
là, je vais avoir besoin de secours. D'accord. Selon Madame Siminou, il n'y a pas de place pour les réseaux sociaux dans notre communion avec Christ. Je peux C'est ça. essayer de nuancer un peu. Effectivement. Parce qu'elle a dit, la question, elle est vos questions, elles sont brillantes, mais elles sont en même temps larges et ça peut donner des inspirations par-ci, par-là. C'est bien parce qu'on n'est pas sûr des devoirs où on est en train de demander, tu as bien répondu ou bien tu n'as pas bien répondu. Avec le Seigneur, les voies sont ouvertes, on peut répondre comme on le veut. Est-ce qu'une vie sur les réseaux sociaux peut avoir un impact sur sa connexion avec Dieu? Oui, c'est ça la question. ça. C'est ça la question. Mais M. Samé a dit, et je pense que nous tous on l'a dit, ça dépend de ce qu'on est parti faire là-bas. Tout à l'heure, on parlait de péché. On est revenu sur la définition du péché, c'est manquer le but. Dieu nous a créés pour faire des choses. Si Dieu vous a donné un ministère d'évangélisation, ou bien un ministère pour prier pour les malades, si vous utilisez les réseaux sociaux pour faire votre ministère, je dis bien pour faire votre ministère, en ce moment-là, l'impact, il est positif. Par contre, si vous l'utilisez, comme on vient de le dire tout à l'heure, pour des affairages, pour faire ce qui est prohibé, là, l'impact, il est négatif. Mais dans tous les cas, on parle de connexion. C'est qui est bien en train de parler de connexion. On se connecte soit à Dieu, ou bien on se connecte à une autre source. Je ne vais pas dire son nom ici, on la connaît. De toute façon, Jean 10 nous dit bien qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et puis il y a le royaume du diable. Donc, soit on se connecte à Dieu, soit on se connecte au diable. Donc, si vous n'êtes pas en train de faire la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé, et même si vous êtes sur les réseaux sociaux, votre impact est négatif. Je ne sais pas si j'ai pu aider un tant soit peu par rapport à ça. D'accord. Alors, donc l'impact est négatif si nous sommes pour autre chose sur les réseaux sociaux, Autre à part chose. bien sûr évangéliser. C'est ça. Autre chose en dehors de En ce dehors que de... Ok. Dieu demande. Le chrétien, il sait ce que Dieu attend de lui. D'accord. Il n'y a pas un chrétien qui ne va pas dire qu'il ne sait pas ce que Dieu attend de lui. Le chrétien sait toujours ce que Dieu attend de lui. Maintenant, j'ai bien apprécié l'intervention de M. Samé qui a parlé de la subtilité. La subtilité des choses. Ça aussi, D'accord. c'est important. Quelqu'un peut dire qu'il va sur les réseaux sociaux pour évangéliser. Ok. Mais si, au-delà de l'évangélisation, il n'est pas en train de glorifier Dieu, mais il est plutôt en train de se mettre en avant, dans la subtilité, là, ici, il est en train de pécher. Parce que les péchés, il y a des péchés, comment on dit, frontaux, on les voit, on sait de quoi il s'agit, mais il y a des péchés subtils. C'est pour ça que Dieu nous dit souvent, il y a des personnes qui seront surprises. Lorsqu'elles arriveront au ciel, elle va dire, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Et pourtant, peut-être, ça a été un grand évangéliste sur les réseaux sociaux. Effectivement. Voilà, donc je ne sais pas si on se comprend, mais c'est ce que je voulais ajouter, en fait, comme D'accord. précision. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Nous allons nous tourner vers Monsieur Samé sur la question de savoir en fait en quoi les réseaux sociaux et le téléphone peuvent-ils contribuer à l'accroissement de l'Église et du développement du corps de Christ. C'est une bonne question, mais je pense que en début, M. Yemiti a répondu. Et il a dit que quand on dit en quoi est-ce que ça peut contribuer à l'accroissement de l'évangile, du corps de Christ, déjà ça peut permettre de pouvoir faire connaître Christ. Maintenant, dans la pratique, dans le comment, moi je sais que Mme Balsomi, elle peut vous indiquer comment est-ce que faire déjà pour booster l'évangélisation. Mais pour aller plus court, c'est que les réseaux sociaux sont un univers où on trouve tout le monde, toute religion, c'est toute pratique. Et pour quelqu'un à qui on demande de façon naturelle, venez à l'église, on va aller évangéliser dans les rues, qui n'arrive pas à le faire, il peut évangéliser sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement Facebook, Instagram, c'est aussi nos statuts. Si tu n'arrives pas à parler directement à quelqu'un en lui disant « Écoute, Jésus t'aime, il est pour toi la source essentielle de ta vie », tu peux l'écrire. Et quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'entendre certaines choses, peut lire. Et en lisant, ça peut l'affecter, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Tu peux relayer ou bien partager des témoignages qui vont permettre à certaines personnes de pouvoir être édifiées ou bien qui vont permettre à certaines personnes de rencontrer Dieu. Et ce que je veux dire en terminant, c'est que j'ai écouté l'histoire d'une rappeuse, on dit du monde, mais d'une rappeuse, et elle disait que
ce qui l'a poussée à aller chez les musulmans, elle avait une amie qui était chrétienne. Mais c'est parce que l'autre était bien plus pieuse. Donc, quand elle a vu son comportement, elle lui a demandé, mais comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que ça se fait? Et c'est là que l'autre l'a évangélisée. Et elle est devenue musulmane. Pourtant, elle était chrétienne. Islamisée, vous voulez Oui, dire? oui, pardon. Elle est devenue ouais. En fait, je veux dire que même dans les réseaux sociaux, notre comportement peut pousser quelqu'un, par nos statuts, par notre façon de communiquer, à s'orienter vers notre Dieu. Donc, par notre façon de communiquer, nous pouvons pousser d'autres personnes à s'orienter vers notre Dieu. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Samé. Alors, nous allons arracher quelques mots à Madame Badel sur cette question. Donc, Madame Badel, pourriez-vous nous dire quelques mots, s'il vous plaît? Par rapport à la question de Monsieur Samé. Oui, tout à l'heure. effectivement. En fait, c'est vrai que aujourd'hui, lorsqu'on est spécialisé dans le domaine, en tout cas, les réseaux sociaux, c'est un canal de communication inouï. Au niveau algorithmique, en fait, on peut toucher n'importe quelle personne, n'importe où, et ce en temps réel. Donc, pour pouvoir promouvoir la bonne parole, je pense que c'est un canal à ne surtout pas négliger. D'accord. Alors, c'est réellement un canal à ne surtout pas négliger. Et je sais que Monsieur Touré veut nous dire quelque chose Ah bon? concernant ce sujet. Oui, moi je suis parfaitement d'accord. M. Samé l'a dit, ça dépend de comment. Chacun a une identité sur les réseaux sociaux. C'est important. Chacun se définit son identité sur les réseaux sociaux. Et si vous voyez, il y a différents réseaux sociaux. Vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez WhatsApp et tout. Mais même les concepteurs de ces plateformes ont déjà ciblé la population qui va être dessus. On plaisante, les gens d'un certain âge, ils sont sur Facebook, les jeunes disent qu'ils ne sont pas sur Insta, donc vous n'allez pas trouver sur Insta. Insta, c'est plus des gens d'un certain âge. Donc déjà, c'est déjà ciblé. Et quand vous-même vous y arrivez, il y a une identité. C'est pour ça qu'on parle d'avatar, vous donnez une identité. Moi, en ce qui me concerne, honnêtement, c'est vrai que je suis un peu du domaine, et donc j'ai réussi à me donner une identité. Moi, si vous allez sur Facebook, vous verrez bien que je suis en train d'évangéliser. J'ai une initiative qui s'appelle Update, une parole de Dieu pour toi aujourd'hui, son enfant. Tous les matins, j'ai une ligne éditoriale et je poste, je pense que M. Samé, il suit bien d'autres. Mais je vais là-bas et sur Facebook, vous ne verrez que des messages d'évangélisation ou de promotion de mon entreprise. Je ne serai pas en train de relayer d'autres choses. Si je vais sur LinkedIn, par exemple, je suis en train de parler que professionnel. Voilà, donc il ne faut pas aussi faire des amalgames dans l'utilisation des différents canaux qui sont mis à disposition. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est parce qu'on mélange les choses. On mélange les choses et puis on utilise des choses pour ce à quoi ce n'est pas destiné au préalable. Donc, il faut être très structuré lorsqu'on va sur les réseaux sociaux. Il faut se donner, M. Samé a dit, si on est chrétien, ça veut dire qu'on doit montrer sa vraie image. On ne doit pas montrer, c'est vrai qu'on utilise des avatars, mais on ne doit pas montrer ce qu'on n'est pas. Voilà, Geneviève, vous vivez mal, si vous partez sur les réseaux sociaux pour vous présenter comme vous vivez bien, il y a comment on appelle ça, il y a une incohérence. Voilà, et votre message évangélique ne va pas porter. Parce que les gens vous voient en train de parler et puis ils vous voient dans la vie en train de faire autre chose. Donc il faut être cohérent dans son image. Si je suis chrétien, mon image chrétienne sur les réseaux sociaux est une image chrétienne. Voilà, D'accord. c'est ce que je voulais rajouter. D'accord. Donc, si je suis chrétienne, mon image sur les réseaux sociaux doit être en relation avec le christianisme. Avec ma foi. Avec votre foi. D'accord, ok. Donc, merci beaucoup, Monsieur Touré. Quelqu'un pourrait dire, au temps des apôtres, il n'y avait pas tout ça. Elle dit qu'il n'y avait pas tout ça. Mais l'évangile était prêché. Avec efficacité, bien sûr. Le Saint-Esprit opérait avec efficacité également. Et est-ce que l'utilisation des réseaux sociaux est vraiment nécessaire, Monsieur Jean-Paul Samé? D'accord. Je vais répondre à la question, mais tout en révélant un aspect, qui est l'aspect de vie chrétienne sur les réseaux sociaux. Dans la vie réelle, on ne part pas seulement à l'église.
On va au travail, on est avec nos amis, on rigole, on fait des activités, on fait du loisir, on a des loisirs et tout. Donc, en fait, la vie virtuelle, les réseaux sociaux, est pareil. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on peut parler de Jésus. On peut aussi se détendre. Ça ne veut pas dire que celui qui fait autre chose que parler de Jésus est en train de pécher. Non. Il peut se distraire. Mais en fait, on est en train de dire qu'il ne faudrait pas que ça soit la seule forme, le seul objectif sur les réseaux sociaux. C'est comme si, moi je connais des gens qui passent 17 heures, oui, sur le téléphone. Oui. Au moins, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous savez qu'à travers ce que... On peut aller sur TikTok et en passant, en scrollant, les 10 premières vidéos vont dire le centre d'intérêt de la personne. C'est ça. Et là, on pourra savoir ce que tu es vraiment. Mais si dans tes 10 vidéos qui passent, il n'y a aucune évangélisation, il n'y a aucune parole de Dieu, c'est clair que ce n'est pas ton centre d'intérêt. Et vous allez voir que tout de suite, c'est autre chose que des affairages ou bien des photos nues. Là, je veux dire que les réseaux sociaux sont un moyen aussi pour savoir ce que le centre d'intérêt d'une personne. C'est ça. Maintenant, dire que avant il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais l'évangile était bien prêché, je dirais qu'avant la technologie n'existait pas. Effectivement, la technologie n'existait pas. Aujourd'hui, la technologie est indispensable. Aussi indispensable que aujourd'hui on est à la télé, nous sommes en train de faire une émission. L'émission va servir à quoi? Évangéliser. À Évangéliser, l'évangélisation, bien sûr. à parler de ça. Donc c'est tout aussi important. En fait, c'est aussi important de pouvoir relayer des thèmes qu'on ne peut pas dire en un seul jour. Vous savez, l'homme de Dieu ne peut pas venir prêcher toute la Bible en un seul jour, en quelques heures, ou bien en une seule année. Il ne peut pas tout dire. Donc, on a les réseaux sociaux qui te permettent de pouvoir exprimer d'autres contenus. Il y a des gens qui ont des attentes, qui ont besoin de simples paroles, de quelques mots pour pouvoir rebondir dans la vie. Et ce n'est pas forcément aussi des paroles qui sont tirées de la Bible. C'est peut-être des paroles d'encouragement. C'est là que d'autres parlent de coaching, mais ce n'est pas mauvais. Moi, par exemple, j'ai des vidéos que je regarde, c'est des vidéos d'encouragement, d'entrepreneurs qui ont réussi, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Ce n'est pas mauvais. Mais après, moi aussi, je relais des messages d'encouragement, des messages à caractère évangélique, et tout ça. Mais je veux dire qu'il ne faut pas être forcément porté sur le fait que cette question veut dire que, par exemple, les réseaux sociaux sont une gangrène, en fait, pour la vie spirituelle. Non, ce n'est pas une gangrène. C'est aussi important et c'est aussi primordial de l'utiliser. Oui. D'accord. Exactement. Moi, je voulais faire une petite nuance par rapport à ce que M. Samé a dit. D'accord. Il a dit qu'il n'y avait pas la technologie. Moi, je disais il y avait la technologie. Il y avait la technologie du moment. Okay, oui, il y avait la technologie du moment. Moi, ce que je veux nuancer, je veux dire, par exemple, que Jésus, quand il prêchait, toujours on nous dit il est monté sur une montagne. Ou bien il s'est mis sur une barque sur l'eau. Mais on se pose la question, pourquoi il était obligé de monter sur la montagne? Ou bien pourquoi il était obligé de se mettre sur l'eau? Il montait sur la montagne parce que de la montagne, sa voix allait être... C'est parce qu'à l'époque, les magnétophones n'existaient pas. Il se mettait sur une barque, sur l'eau. Pourquoi? Parce que le vent allait apporter sa voix. Donc il utilisait la technologie, mais la technologie du moment. C'est vrai. Il utilisait la technologie du moment. Et il le disait, mais bon, peut-être que, voilà, je pense, hein, moi, ça n'engage que moi seul. Je pense que Jésus serait venu ici, il aurait eu un compte Facebook. Il aurait eu une page Facebook et tout. Il aurait même dévancé tous les autres, et puisqu'il est Dieu, il aurait même dépensé, et je pense, dépassé tous les autres, et je pense que son nombre de likes allait exploser. Honnêtement. Effectivement. Moi, c'est ma position là-dessus. De mon point de vue, en tout cas, c'est juste un petit parenthèse. Je pense que c'est parce que les coutumes ont changé. Il y a eu ça qui a changé. Je me souviens, dans mon enfance, mes grands-parents s'asseyaient autour d'eux
Il nous racontait des histoires, il nous racontait les miracles qu'il y a eu. À notre époque, nous ne pouvons pas nous le permettre, si je puis dire, simplement parce que les deux parents doivent travailler, il faut qu'on parte partout et on n'a pas le temps de nous asseoir pour justement éduquer nos enfants à cette culture-là qu'on a perdue en quelque sorte, mais qui s'est transformée d'une autre façon. D'accord. Alors, d'aucuns disent que certains pasteurs utilisent les réseaux sociaux pour faire l'apologie de leur personne ou même de leur église. Êtes-vous d'accord avec cela, Monsieur Samy? Ils utilisent les réseaux sociaux pour faire l'apologie de leur personne. Bon, on voit tout ce qui se passe sur le net. Je ne pourrais pas juger ce qu'ils font. Mais je peux dire que parler d'eux, en fait, en parenthèse, Paul a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ ». Parler de lui, c'est pas... En fait, il y a une nuance. Est-ce que c'est vraiment attirer les regards sur sa personne, ou bien c'est attirer les regards sur sa personne qui a le caractère de Christ? Parce que à ses fruits, on reconnaîtra ceux qui sont bons. Si ses fruits sont bons, c'est clair qu'on va vouloir faire comme lui. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs. Oui. C'est pour dire que vous n'avez pas vu Christ. Mais moi, je suis en train de faire ce que Christ dit. Donc vous, mes disciples, faites comme moi parce que je fais comme Christ. Donc s'ils font, faites comme moi parce que je fais comme Christ, je dirais que ce n'est pas mauvais. Mais la première des choses, c'est de présenter Jésus au travers nous. Bon, à travers, bon, à travers nous, au travers. En fait, c'est de présenter Christ. Mais du moment où ils sont sur les réseaux sociaux à parler de Dieu, même si c'est en se présentant, moi je dis que c'est d'abord une première victoire que de parler de Jésus sur les réseaux sociaux. Maintenant, comment on le fait et dans quel but? Si c'est dans le but d'engranger un grand nombre de fidèles pour profiter d'eux, c'est pas bon. Si c'est dans le but de faire en sorte que ces gens-là puissent connaître la vérité afin qu'ils soient affranchis, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul. Alors, Monsieur Touré, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ce thème? Par rapport à l'usage des réseaux sociaux, l'usage des hommes de Dieu par rapport aux réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Je pense que M. Samé a dit beaucoup. Moi, je reviens toujours à mon élément de base. Quand quelqu'un est en train de pécher, il sait qu'il est en train de pécher. Ça, c'est un. Quand quelqu'un pêche, il sait qu'il est en train de pécher. À moins que le péché soit tellement subtil qu'il ne s'en rende pas compte. Et là encore, on a le Saint-Esprit. On dit, il nous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu qui est à côté de nous. C'est Dieu qui est à côté de nous et qui nous parle. Il y a des personnes qui appellent ça subconscient. Mais moi, je suis convaincu que le Saint-Esprit nous parle. Donc, je ne suis pas très bien placé pour juger les hommes de Dieu. Mais je pense que chacun sait ce qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux. Je reviendrai sur un élément important. Nous tous, on sait, si on est chrétien, on doit présenter Christ d'abord. Notre message doit être, les chrétiens disent, notre message doit être christocentrique. Voilà. Si tu sais que dans ton message que tu es en train d'envoyer, tu as dégagé Christ et puis tu as présenté ta personne, le Saint-Esprit va te dire, tu es en train de dégager Christ et présenter la personne. Moi, j'ai écouté beaucoup de témoignages d'hommes de Dieu qui se sont recadrés eux-mêmes dans la façon de faire. Ils avaient une façon de faire, parce que ça emballe vite aussi, hein, les réseaux sociaux, il ne faut pas qu'on se cache, c'est des choses qui emballent vite. Tu as été inspiré du Saint-Esprit. Tu as fait un bon post. On te met 100 likes et puis on te met des commentaires. Il y a une forte probabilité que ton orgueil bouge un peu. Si tu n'es pas en connexion avec le Saint-Esprit, pour qu'il te dise, mon fils, calme-toi ici, c'est moi qu'ils sont en train de glorifier, ce n'est pas toi. Il y a de fortes chances que tu sois en train de comment on appelle ça, de dériver. Donc il faut qu'on fasse très attention. Moi, je suis pour l'usage des réseaux sociaux, mais un usage contrôlé par le Saint-Esprit pour faire les buts de Dieu. Voilà. Et j'encourage toutes les personnes qui veulent l'utiliser,
vraiment de se laisser guider par le Saint-Esprit pour le faire. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas dans la vie du chrétien, là, il se perd. Effectivement, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Monsieur Touré, tout à l'heure, vous avez dit que vous utilisez les réseaux sociaux pour évangéliser. J'aimerais savoir si vous avez eu des retours concernant votre évangélisation de personnes, bien sûr, des inconnus qui ne connaissaient pas Christ et par votre évangélisation sur les réseaux sociaux ont pu maintenant devenir des personnes qui s'intéressent aux choses de Dieu. Bon, vous savez, dans l'évangélisation, c'est un peu difficile. Comment on a changé la vie de quelqu'un? Si la personne ne revient pas témoigner, c'est difficile. Mais ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est que souvent, et bon, la plupart du temps, hein, il y a des publications directes sur les pages, si votre mur vous publiez, ou bien sur votre page Facebook vous publiez. J'ai remarqué que les personnes ne vont pas forcément liker, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne lisent pas. Parce que, vu que c'est mis sur la place publique, les gens n'ont pas forcément envie de savoir que quelqu'un est en train de changer d'une façon de faire et tout. Donc, c'est pour ça qu'on utilise tous les canaux. Moi, je suis pour utiliser tous les canaux qui permettent de pousser l'évangile. Donc, il y a WhatsApp aussi qui envoie en inbox. Et souvent, quand c'est en inbox, la relation est un peu plus secrète et on reçoit des retours. Je ne peux pas quantifier le nombre de personnes, mais moi, ne serait-ce qu'un seul retour sur un message qui est venu, la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour une seule personne, une seule âme. Donc moi, un seul retour, bien 0 retour, je sais que le message de Dieu avance. Et puis après, il y a des témoignages qui vous surprennent. Effectivement. C'est toujours comme ça. Alors, merci beaucoup encore. Et on va prendre quelques mots également avec Monsieur Samé. Bon, ce que je veux dire, c'est que je vais te dire. Il y a un danger avec les réseaux sociaux. C'est quand on ne se fixe pas d'objectif, c'est quand on n'est pas discipliné. On peut tomber sur du tout. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais sur les réseaux sociaux, parfois, la foi vient de ce que tu vois. Oui, parce que c'est vrai. En étant en train de dérouler sur... moi, c'est dernièrement que je me suis mis sur TikTok. Je n'étais pas sur TikTok. Mais à chaque fois quand tu déroules, tu tombes sur des choses qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas saines. Mais avec TikTok, si tu passes du temps dessus, ils se disent que tu aimes. Donc, ça va revenir à chaque fois. Et ces choses-là, quand tu tombes sur des vidéos comme ça, ils te ramènent ça. Et quand ils vont te ramener, ça va devenir une habitude. Et l'habitude, tu en fais quelque chose de familier. Et bon, ça te détourne petit à petit de l'objectif. En fait, voilà, c'est subtil. Donc, pour rester sur les réseaux sociaux, il faut d'abord être discipliné. Quand on parle de Jésus, il avait des disciples. Les disciples, ça veut dire quoi? Des gens qui sont capables d'exécuter ou bien de faire ce qu'il leur dit. Donc, pour être bon chrétien, il faut être discipliné. Et cette discipline-là se transpose dans la vie virtuelle, surtout dans la vie virtuelle, parce que la vie virtuelle, elle est secrète. Personne ne sait ce que tu fais. Le gars, il peut se présenter devant vous, il est saint. Mais quand il se retourne chez lui à la maison, il a des vidéos, il regarde, mais tu sais pas ce qu'il fait. En fait, c'est ça. Donc, les réseaux sociaux sont personnels. Donc, pour être un bon chrétien, il faut regarder d'abord ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux contribuent à l'émancipation de l'évangélisation, à la publication de l'évangile, comme M. Touré l'a dit. Alors là, tu es en train de répandre, comme le Seigneur l'a dit, aller par tout le monde et faites des nations des disciples. Alors tu es en train de faire des nations des disciples du Seigneur. Donc qu'est-ce que tu dis sur les réseaux sociaux? Il faut que chacun de nous puisse veiller à ce qu'il fait et à ce qu'il dit et à ce qu'il doit faire chaque fois quand il va sur les réseaux sociaux. Je veux terminer par dire que, surtout, on parle d'usage du téléphone, on a parlé des réseaux sociaux, mais surtout de l'usage du téléphone. L'usage du téléphone, au-delà même d'utiliser le téléphone pour les réseaux sociaux, on l'utilise aussi pour jouer. Tu peux trouver des gens qui vont passer du temps en train de jouer à des jeux. Il va jouer plus de 2 heures de temps de jeu. Bon, ces 2 heures de temps de jeu, je pense qu'il aurait pu écouter
le Seigneur pendant 2 heures. Exactement. Ou bien il aurait même pu prier pendant 2 heures. Ça allait le fortifier. Au lieu de jouer ou bien d'utiliser son téléphone pendant plus de 2 heures. Donc, comme on l'a dit, il faut de la discipline dans notre vie. D'accord. Donc, il faut donc de la discipline dans notre vie. Alors, Madame Badel, Monsieur Jean-Paul Samé nous dit qu'il faut de la discipline dans notre vie sur les réseaux. Et donc, je vais prendre quelques mots avec vous concernant ce sujet. Alors, sincèrement, bon, là-dessus, je n'ai pas besoin de nuancer, hein, puisque de toute façon, c'est assez limpide. Il faut beaucoup de discipline, que l'on soit même chrétien ou pas d'ailleurs. Il faut beaucoup de discipline là-dessus. D'accord. Ok. Je me tourne vers Monsieur Touré. Alors, je reprends la question. Quel est l'impact des réseaux sociaux dans notre intimité avec Christ? Oui, on dit les questions, c'est de très belles questions. Dedans, ce qu'il faut, l'exercice qu'on essaie de faire, c'est de tirer l'essence, parce que si vous analysez mal la question, que vous partez sur un angle, ça peut, souvent on peut utiliser, parce que les réseaux sociaux c'est ça, hein, on peut même utiliser ce que vous n'avez pas dit pour dire, voilà. Donc moi j'essaie d'être très prudent quand je commence à, voilà. Quel est l'impact de l'usage des réseaux sociaux dans notre communion avec Christ. Avec Christ. Donc, au risque de se répéter, hein, pour moi, ils ont déjà dit, on en parlait de discipline. Honnêtement, si vous savez en votre fort intérieur que vous n'arrivez pas à vous fixer une autodiscipline, moi, je vais vous déconseiller d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que si vous ne savez pas vous discipliner, et M. Samé l'a dit, nous sommes des disciples. Disciple, ça prend son origine de discipline et tout ça. Voilà, si on ne sait pas se discipliner dans l'usage des réseaux sociaux, il y a un risque qu'on se perde. Parce que les contenus sont divers et variés. Les contenus sont divers et variés. Et on fonctionne dans une logique, sous le couvert de Mme Babel, on fonctionne dans une logique de micro-ciblage. Ce que vous avez vu là, c'est ce qu'on vous ramène. Bon, je m'excuse, nos yeux voient des choses. Donc les choses sont en train de descendre. Moi, je joue au basketball aussi, je le dis. Hein. Donc, à certains moments, je peux avoir des contenus de basket. Mais si je passe mon temps à regarder plus de contenus de basket que de messages d'évangélisation, on va me donner des contenus de basket plus que des messages d'évangélisation. Et là, mon édification peut prendre un coup. Donc, discipline sur ce que je regarde, parce que c'est ce que je regarde qui va me ramener les contenus. OK. Maintenant, moi, là-dessus, pour terminer, moi, ce que je peux dire, et c'est un passage de la Bible qui m'a beaucoup aidé dedans, qui m'a permis vraiment de faire cette discipline-là. C'est le passage de Galates 5, les versets 16 à 22, où on est en train de parler de la, comment on va dire, où on parle de la chair et de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je dis, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, la chair, là, nous tous, on sait qu'elle aime s'affairer. Vous parlez comme les Ivoiriens. La chair aime regarder des films. La chair n'aime pas prier. La chair, de base, elle n'aime pas prier. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet de nous connecter. Donc, plus on va regarder des contenus qui nous édifient. Donc il y a deux composantes ici. Il y a la chair et il y a l'esprit. Et ce que je dis, c'est qu'ils sont opposés. Vous savez, dans un combat, c'est celui qui est le mieux entraîné qui gagne. OK. Donc, si je me nourris de la parole de Dieu, il va s'en dire que l'Esprit de Dieu en moi sera fort. Mais si je nourris mon esprit de contenu qui ne m'édifie pas, c'est ma chair. Et quand les défis vont arriver, c'est celui qui est mieux entraîné qui va gagner. Je ne sais pas si on se comprend. Et le diable, il passe son temps à nous envoyer des tentations. Si on veut compter le nombre de tentations qui viennent au cours de la journée, on ne peut pas. On dit, même Jésus, il a tenté quand il n'a pas pu. On dit, il a attendu un moment favorable. Donc, c'est un monsieur qui est très audacieux. Donc, il ne faut pas se laisser, justement, voilà. Ma conclusion, c'est marchons par l'esprit. Les contenus sur les réseaux sociaux, c'est des contenus sur les réseaux sociaux qui édifient. Voilà. On écoute les messages, on reçoit, il y a des très bons messages, on les écoute. Et puis, de toute façon, quand un message commence à dévier, on le sait très vite. Donc, on zappe. Merci beaucoup, monsieur. Alors, j'ai une question concernant le Saint-Esprit. Voilà.
quand on fait les cultes en fait en présentiel, on voit en fait le mouvement de l'esprit qui se déploie, en fait, l'esprit se déploie en fait sur le peuple. Est-ce que sur les réseaux sociaux, ce mouvement peut être aussi déployé, communiqué par rapport au culte en ligne? Oui, c'est bien, les questions sont très intéressantes. Mais ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est qu'il n'existe pas une situation qui n'est pas plus ou moins imagée ou bien contextualisée dans la parole de Dieu. À un moment donné, il y avait beaucoup de disciples, on n'arrivait pas. Dans la Bible, si vous lisez, que ce soit Pierre ou Paul, souvent on dit même son nom guérissait. Il y a des personnes on envoyait des mouchoirs qui avaient été touchés par Paul pour pouvoir guérir. Le Saint-Esprit, M. Samuel a dit, il est, comme on m'a dit, c'est un esprit, il n'est pas palpable. D'accord. Moi, je dirais même plus que vu qu'il n'est pas palpable, je ne vais pas l'assimiler à quelqu'un de virtuel. Il est réel, il n'est pas virtuel, mais il n'est pas palpable. Ok. Vu qu'il n'est pas palpable, son mouvement, pour moi, il peut être plus perceptible même par l'usage comment on appelle ça, des moyens digitaux. Il peut être plus perceptible. Parce que quand on se réunit dans une salle, là, je m'excuse, on est limité. Le nombre de personnes qu'on peut toucher dans une salle, c'est limité. Mais sur les réseaux sociaux, le nombre de personnes que vous pouvez toucher, il est illimité. Et quand on rentre dans le domaine de l'illimité, c'est le domaine de Dieu. Moi, c'est ma perception. Voilà, je peux me tromper, mais c'est ma perception. Pour moi, le Saint-Esprit, avec le canal des outils digitaux, mais avec de la discipline, peut toucher plus de personnes qu'on aurait fait avec des outils, comment on appelle ça, en présentiel. Mais maintenant, pour terminer, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment ne pas oublier la discipline dans l'affaire. Parce que la communion fraternelle, moi, je vais en parler, et la communion fraternelle, on la ressent plus lorsque je suis avec vous, si je suis en communion fraternelle. La même chose, on aurait pu l'organiser, chacun serait dans, comment on appelle ça, dans son bureau, et puis on aurait fait. Mais la joie de vous voir, je l'aurais perdu. Donc, on va aller sur le digital si le digital est l'unique moyen par lequel on peut. Et la preuve, là, quand il y a eu Covid, on s'est bien rendu compte de ce que le digital a permis de faire. Le digital a permis de maintenir le culte du Seigneur, alors qu'on n'arrivait pas à se voir en physique. Donc, vraiment, analysons, contextualisons nos réponses par rapport à ça. Et je pense qu'en ce moment-là, on pourra être efficace comme le Seigneur le veut. Merci beaucoup, Monsieur Touré. C'est moi qui vous remercie. Alors, Madame Badel, quels sont les risques de fracture de la communion fraternelle causés par les réseaux sociaux? Alors, risque de fracture. Monsieur Touré vient de répondre en fait plus ou moins à cette question. Évidemment, bon, il a pris l'exemple du Covid, qui est un exemple très, très fort. Je ne pense pas... La question est trop vague, je pense. En fait, si vous voulez, en soi, le fait de pouvoir avoir accès... Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, je prends un exemple très simple, personne à mobilité réduite qui ne peut pas se déplacer à l'église. Il faut pouvoir aller vers lui. Et cette personne va aller sur un canal virtuel pour pouvoir justement lui aussi ressentir au moins ce qui se passe avec les personnes en présentiel. Alors, de là à parler de rupture, je ne pense pas que ça puisse être une rupture totale. C'est plutôt un avantage. Mais le risque, ça serait que d'oublier, en fait, de mettre de côté le fait d'aller justement à l'église et de faire uniquement la promotion de la partie en ligne. C'est plutôt ça. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Il faut absolument faire en sorte de pouvoir avoir du coup l'aspect présentiel qui soit forte, mais ne pas oublier ceux qui ne peuvent pas venir. Parce que c'est vrai que ce que je vais dire est très compliqué à entendre, mais ma mère me disait plus petite que le véritable serviteur de Dieu n'est pas forcément toujours à l'église. D'accord. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas touché par lui. Effectivement. Voilà. Alors, Monsieur Samé, on vous écoute sur cette question, s'il vous plaît. Je vais prendre un verset qui dit « Tout m'est permis » dans 1 Corinthiens 6, verset 12, « Mais tout ne m'est pas utile. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Monsieur Touré l'a dit, quand il y a eu le Covid,
ça m'a fait penser en fait au temps où les disciples étaient persécutés, où on leur interdisait de se réunir, tout ça. Je pense que s'ils avaient des réseaux sociaux, ils allaient peut-être essayer de couper la connexion dans la ville pour ne même pas qu'ils essaient de se parler. Mais c'est une forme pour les chrétiens aussi de se réunir, même si ce n'est pas physique. Mais ça n'empêche pas aussi le Seigneur de pouvoir interagir ou bien réagir quand il y a quelque chose. Moi, je me souviens, il y a eu une personne qui était en train de regarder une émission de guérison du pasteur Chris Oyakilome, et sur le champ, il a été touché par la vidéo. C'est une retransmission. Donc, pour dire que l'Esprit de Dieu, il est intemporel. Quelque chose, on peut filmer une émission qui date de 5 ans, mais quelqu'un, après 10 ans, il peut regarder, il sera touché autant. Effectivement. Il sera visité. Oui, on le voit. Parce que avec, Dieu, voilà, notre- Dieu fait comme il veut. Maintenant, qu'est-ce que je vous l'ai dit, quand tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je me laisserai assévir par quoi que ce soit. La Bible dit qu'on est esclave de ce qui a dominé et a triomphé sur nous. Si avoir forcément Internet ou bien avoir forcément, être forcément sur les réseaux sociaux est une drogue ou bien est primordiale, essentielle pour nous, au point où on retrouve des gens à l'église pendant la prédication qui sont sur le téléphone, pas en train de suivre le culte, mais en train d'être sur les réseaux sociaux. Mais c'est grave. Ça, il est en train, entre parenthèses, on dit, il est en train, je le dis, il est en train de pécher. Il n'est pas connecté, il n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce que tu viens faire là? Reste à la maison. Mais si tu te laisses asservir par ça, forcément ça domine sur toi. Et tu en es esclave. Et si tu es esclave de ça, c'est que tu n'es plus dirigé, comme il a dit, par le Saint-Esprit. Et je veux juste terminer par dire que, au-delà du fait que nous puissions nous laisser conduire par l'Esprit sur les réseaux sociaux, nous devons comprendre que quand nous sommes à l'église, c'est vrai que les gens disent que on préfère la Bible physique. Pourquoi on le dit? Parce que le téléphone est une distraction. Quand tu as ton téléphone, tu peux être en train de lire la Bible, tu vas recevoir un message. C'est ça, effectivement. Pendant que tu es avec le Seigneur, tu vas répondre au message. Tu te seras tenté de le faire. Et tu vas le faire. Vous dites, ou bien quelqu'un il est en train de prier, on l'appelle, il décroche. Je suis en train de prier, je te rappelle. Tu as perdu le fil. Ouais. Pourtant la Bible dit que si tu veux prier, ne fais pas comme les pharisiens qui se mettaient dans les carrefours, qui criaient « Moi je suis saint, moi je suis... » Et on le fait souvent sur les réseaux sociaux pour écrire « Et je suis le plus saint. » On le fait. La Bible dit « Retire-toi. » C'est-à-dire, si tu veux être en communion avec le Seigneur, retire-toi. Ça veut dire que si tu as ton téléphone et que tu veux lire, par exemple, la Bible, retire-toi. Prends une Bible physique parce que ça va te distraire. Quand tu vas recevoir des messages, tu ne seras pas en train de te retirer parce que tu vas être tenté de dire « Je suis là, viens me voir. » Non, je ne peux pas. Non, mais c'est là que le mot d'avion sert à quelque chose. Voilà. Oui, Moi, justement. Vous coupez les Merci. datas. Oui, C'est ce que je voulais c'est là dire. que le mot d'avion. Mais le problème, c'est que parfois, le gars, il a besoin d'Internet pour pouvoir lire d'autres textes, comment on appelle, d'autres éditions de la Bible. Mais, allez-y. Alors, d'un point de vue numérique, on peut avoir accès à Internet sans pour autant activer l'arrivée des messages. C'est ça. Ah, ouais, j'ai des experts qui peuvent... ça, on vous l'apprend. Donc, vous pouvez utiliser votre téléphone et bloquer tout accès de messages quand vous êtes dans la présence de Dieu. Là, vous direz, écoutez, Moïse a eu sa tablette, moi aussi j'ai ma tablette, j'ai la Bible. Exactement. Non, mais Alors, vous nous dites, tout est permis, mais tout n'est pas utile. D'accord. Quelle utilité peut-on tirer de l'usage du téléphone et des réseaux sociaux dans la vie chrétienne, bien sûr? Il t'est permis d'avoir un téléphone parce que ça te permet de communiquer. Ça te permet de, comme je l'ai dit, de t'informer. On va s'informer et on informe.
on peut avoir en contrepartie des nouvelles des autres. C'est bon. Ça, il t'est permis. Mais c'est pas utile d'avoir un téléphone et d'avoir un téléphone et avoir des vidéos assez compromettantes, ou bien c'est pas utile en fait de passer 10 heures sur ton téléphone. Ça, c'est pas utile. Ce qui est utile pour toi, c'est qu'est-ce que le téléphone d'abord t'apporte. S'il m'apporte un réconfort, s'il m'apporte un bien-être, là, c'est essentiel. Mais si ça t'apporte de la distraction, franchement, c'est pas utile, parce que je peux passer, au lieu de passer 5 heures, 6 heures sur mon téléphone, à ne rien faire. Parce que moi aussi, je mets pas le doigt, je dis ce que j'ai vécu. Je veillais sur le téléphone, parfois en train de jouer ou bien en train de faire autre chose. Et ça me surprend, j'ai dit, mais attends, je peux mettre à profit ça pour... souvent même m'informer, ou bien faire un travail, ou bien lire la parole de Dieu qui va t'édifier pour te donner encore plus je dirais, plus pour solidifier ton caractère en Christ, en fait. Donc, pour conclure, je dirais que ça t'est permis d'avoir un téléphone, mais ce n'est pas utile d'en faire un usage abusif. Voilà. Alors, Monsieur Samé, nous vous remercions pour votre intervention très, très, très pertinente. Et là, maintenant, nous allons prendre le mot de fin de Monsieur Touré. D'accord. On a dit beaucoup de choses. Hein. On a dit beaucoup de choses. Moi, je voudrais recentrer les choses. On parle des réseaux sociaux et du chrétien et les réseaux sociaux. Donc, je vais revenir sur mon introduction. Les réseaux sociaux sont utiles aux chrétiens pour deux choses, pour évangéliser et pour édifier. Mais leur usage doit être canalisé et fait avec de la discipline. Si je devais laisser ceux qui nous suivent avec un conseil, je vais revenir sur le passage que j'ai donné, le passage de Galates 5, les versets 16 à 22. Parce que moi, c'est un passage qui m'a beaucoup aidé, parce que je suis informaticien de base, donc les réseaux sociaux, c'est des outils qui font partie de notre quotidien. Et souvent, ça déforme. Votre formation vous déforme. Moi, bon, ça n'engage que moi seul, mais je suis plus à l'aise avec une Bible téléphone qu'une Bible papier. Pourquoi? Parce qu'on m'a formé à utiliser les outils digitaux. Donc, il ne faut pas qu'on me demande... On a digitalisé mon esprit, il ne faut pas qu'on me redemande de le ramener encore en mon esprit fonctionne bien de façon digitale. Ça, c'est moi, à cause de ma formation. Quelqu'un d'autre n'a pas cette formation, peut utiliser la Bible papier. Il n'y a pas de problème. Mais, j'insiste, il faut se mettre de la rigueur, il faut se mettre de la discipline. Et cette discipline, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous la donner. Chrétien, la vie du Saint-Esprit est essentielle. Si tu veux aller sur les réseaux sociaux, que tu n'arrives pas à te discipliner, le Saint-Esprit peut aider à te discipliner. Maintenant, si tu vois que tu ne peux même pas, je vais te déconseiller. Voilà. Donc, franchement, on peut y aller sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un intérêt à y aller, évangéliser, s'édifier. Mais, n'oublions pas les aspects de discipline et contrôle que le Saint-Esprit nous donne. Voilà mon mot de fin. Avec M. Touré, nous apprenons que nous devons être disciplinés sur les réseaux sociaux par rapport à notre vie chrétienne. Nous allons donc prendre ensuite le mot de fin de Mme Badel, qui est juste à côté de nous. Alors, me concernant, du coup, je vais avoir les deux aspects. Je suis aussi bien, je suis très techno, mais effectivement, je suis très papier. Donc, tout ce qui est... il y a des moments, ce que je dirais, c'est qu'il y a un moment pour le numérique et il y a un moment pour le physique. Il faut trouver le juste milieu, en fait. Et ça, c'est vraiment très, très important lorsque, évidemment, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Le téléphone est essentiel. Mais par contre, il ne faut pas être addictif, en fait. C'est plutôt ça. Donc, discipline et mesurer les deux. D'accord. Alors, avec vous, il ne faut pas être donc addictif aux réseaux sociaux. Et M. Jean-Paul Samé, votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, je peux dire fin. Non, c'est pour juste.
Je pense qu'on a beaucoup parlé et souhaitant que ça puisse aider beaucoup. Et nous voulons... Bon, moi, je veux terminer par dire que il est essentiel. Il est essentiel pour l'Église de pouvoir se plonger même dans les réseaux sociaux, parce que c'est l'outil par lequel aujourd'hui on peut faire de toutes les nations même des disciples. Et autrement dit, pour ajouter ce que M. Touré a dit, il faut essayer d'inculquer de la discipline aux jeunes surtout dans l'usage du téléphone, parce que ça demande une certaine maturité pour pouvoir se dire, bon, je prends le téléphone ou bien je vais sur les réseaux sociaux pour m'éduquer ou bien pour évangéliser ou bien pour m'informer. La plupart du temps, on va sur les réseaux sociaux pour se montrer ou bien pour savoir ce que les autres ont fait. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça vaut la peine de m'affairer? Ou bien est-ce que quand je m'affaire, ça a une valeur ajoutée sur ce que je fais? C'est toutes ces choses-là qu'il faut essayer de recadrer avant de se lancer. Bon, on est déjà dedans, hein, donc on est déjà lancé. Donc il faut se dire, est-ce que je fais bien? Donc il faut que je revoie en fait ma façon d'utiliser mon téléphone, la façon d'utiliser les réseaux sociaux, la façon de me présenter en fait sur les réseaux sociaux. Et que Dieu nous aide par son esprit à pouvoir faire surtout la promotion de son évangile et montrer par les réseaux sociaux que les chrétiens ne sont pas encore au 19e siècle, mais on marche avec vous, quoi. Nous sommes à l'ère de la digitalisation et nous pouvons retenir que nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour évangéliser et édifier le corps du Christ. Mais compte tenu du caractère perturbateur et addictif de ces outils, notre présence sur les canaux doit être effectuée avec beaucoup de discipline et surtout avec l'aide du Saint-Esprit. Nous remercions nos 3 intervenants pour leur intervention brillante et nous vous remercions également, chers internautes, de nous avoir suivis. Le Salon des Aigles pour aujourd'hui, c'est terminé. Que Dieu vous bénisse.